Hello hello, j'espère que vous allez bien. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous retrouver en voix off parce que vous avez bien vu avec ma dernière vidéo que le son de mon appareil photo est médiocre, donc j'espère que ce sera mieux comme ça, on verra bien. En tout cas, j'ai commencé donc par utiliser ma base de Maybelline, la Face Studio Prime, qui est spécialement pour les pores, donc c'est la transparente et honnêtement je l'aime pas plus que ça, donc je vous la conseille pas forcément. Voilà. Ensuite j'ai pris mon Beauty Blender avec mon fond de teint LC Mix de chez Bourjois. Donc j'ai pris celui-ci parce qu'il est un tout petit peu plus foncé, ça va pas vraiment à la caméra parce qu'encore une fois ma luminosité est catastrophique. Encore là je trouve que ça passe. Mais donc j'ai utilisé celui-ci, il est légèrement plus foncé. Pourtant j'ai la teinte numéro 52, la Vanilla. Donc la vanille qu'en français c'est peut-être mieux. Mais voilà, elle est pas... J'aime bien ce fond de teint quand même, mais il est un petit peu trop foncé malheureusement. J'ai ensuite continué avec mon correcteur, mon anti-cerne de Maybelline, c'est le Instant Anti-Âge Effaceur, donc c'est celui que tout le monde a et que moi je n'aime pas spécialement. La couleur est bonne, excusez-moi pour ce bruit, je viens de fermer mon produit. La couleur est bonne pour moi sur ce truc, c'est très très rare, mais je sais pas, je trouve qu'il est pas très couvrant, je le trouve pas folichon, j'aime pas. En combo, j'ai utilisé sur mes boutons la palette True You Concealer de Max More, donc je vous l'avais présenté dans mon essayage de choses action. Et j'aime bien, c'est que je ne parle pas assez vite, du coup, ou je parle trop, je ne sais pas, du coup les produits défilent et ne vous dis pas en même temps ce que c'est. Donc là je viens juste d'appliquer la Later. Encore une fois, je vous l'avais pas présenté ceci, donc je dis pas de bêtises. Donc si je dis des bêtises plutôt. C'est la Later Max More en stick qui est vraiment jolie, j'aime beaucoup. Mon téléphone vient de sonner, merci. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant j'applique une poudre, c'est une poudre Yves Rocher libre, c'est la transparence beige, la teinte numéro 2. Donc la teinte numéro 2 c'est transparence beige, parce que je ne me mélange pas dans ce que je viens de dire. Voilà. Ensuite j'ai commencé mon contouring du nez avec une poudre Max More, encore une fois, de chez Action. C'est normalement un blush, mais qui est, ben voilà, vous pouvez voir la couleur. Moi j'aime pas du tout sans blush, je trouve que ça ferait pas du tout joli, sauf que c'était assez orangé du coup. Donc j'ai décidé de l'appliquer en tant que bronzer, parce que vous allez voir que, je pense que c'est dans le titre, je vais vous donner un peu l'aspect d'une citrouille très très glamour, mais voilà, je sais pas trop si ça ressemble à ça au final, mais en tout cas j'ai bien aimé le faire et je trouvais ça plutôt joli le résultat, même si je trouve que ça rend pas super bien à la caméra, mais bon, bref. J'ai ensuite utilisé encore une fois un crayon noir de chez Max More. J'utilise celui-ci parce qu'il n'est pas hyper gras et qu'il est assez sec, donc je trouvais ça plus simple à manier tout simplement, mais par la suite je vais changer de crayon et ça sera beaucoup plus simple. Voilà, donc là je fais mon remplissage avec mon crayon Max More. Bon voilà, c'est tout, il n'y a rien à dire de plus. Je fais mon remplissage. Ensuite pris un rouge à lèvres en bâton, en stick, en raisin, en tout, parce que je n'ai pas de fard gras, donc j'ai utilisé un rouge à lèvres comme ça. Je trouvais ça beaucoup plus simple et c'est un rouge à lèvres que j'utilise exprès pour les maquillages d'Halloween que j'utilisais l'année dernière, que j'ai depuis quelques années, 2-3 ans je crois. On me l'avait donné, donc ouh là là, je pourrais pas vous dire d'où il vient parce que c'est pas marqué en fait, mais c'est la teinte noire, voilà. Et honnêtement, je le trouve vraiment plutôt bien. Je l'aime beaucoup ce truc. Mais bon, je l'utilise vraiment que pour le maquillage d'Halloween, parce que j'ai mon rouge à lèvres liquide que je préfère largement, que j'utilise maintenant d'ailleurs, pour faire l'intérieur de ma bouche, parce que ça restait en fait avec le truc en raisin, c'était pas hyper jojo. Ensuite, je viens estomper les bords. Ça, c'est pareil, c'est à vous de voir comment vous préférez. Moi, je préférais un peu en estompage, un peu plus fondu. Ça, c'est moi, j'aime pas quand c'est trop net, j'aime pas les choses un peu trop parfaites, on va dire. Et du coup je préférais voilà, donc en fait j'estompe j'étire la matière vers mes oreilles, que je trouvais que ça faisait trop voilà quoi, trop net, pas assez tiré, donc j'ai tiré encore un peu plus. J'ai ensuite estompé, je vous l'ai pas dit, mais j'ai estompé avec ce que j'ai utilisé pour faire mon contour du nez. Puis j'ai poudré, parce que c'est un fard gras, donc faut poudrer. Sinon vous allez vous en foutre partout. Maintenant je fais mes sourcils avec la poudre
la poudre, non, avec la pommade à sourcils de chez Nocibé, donc c'est la Brow Pomade. J'ai utilisé la teinte Dark Brown, qui est un tout petit peu trop foncé pour moi, mais ça rendait très bien pour le maquillage. J'ai mis dans mon creux de paupière, enfin sur toute ma paupière, j'ai mis encore une fois ce que j'utilise en tant que bronzer. Puis j'ai repris mon crayon gras de chez Kiko cette fois-ci. J'ai pas la référence parce qu'il est tout petit, parce que je l'ai beaucoup trop taillé, mais il est vraiment super bien. J'ai estompé et j'ai pris le fard orange de la palette Morphe 35B. Et j'ai encore une fois estompé et j'ai repris le fard noir toujours de cette même palette pour mettre sur mon fard gras. Voilà. J'ai reproduit cette étape plusieurs fois pour vraiment rester sur ma continuité, enfin je sais pas comment dire, pour vraiment que ça soit à mon goût en tout cas. Mieux vaut y aller petit à petit plutôt que mettre un gros pâté directement et qu'au final ça nous plaise pas. Après vous faites comme vous voulez hein, bien sûr, mais moi c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, donc maintenant j'ai pris un eyeliner, donc c'est un eyeliner de chez Sephora. J'ai pris celui-ci parce que je l'aime pas plus que ça. Ne prenez pas un truc que vous aimez vraiment beaucoup, sinon je pense que vous êtes assez déçus de comment il va rendre à la fin. Même si honnêtement il est toujours très bien, mais je trouve qu'il marque pas beaucoup en fait. Bref, voilà. Et voilà, donc j'ai pris ça pour accentuer encore une fois mon noir et vraiment en plus précis. Et là je reprends encore du fard à paupières noir que je vais tapoter sur ma forme noire pour que ça laisse vraiment une ligne noire avec l'estompage autour. On ne voit pas énormément en vidéo, mais c'était l'idée. Là je viens estomper les bords avec encore une fois ma poudre orangée qui me sert de contour. On met du crayon noir dans la muqueuse, ce que je déteste faire, j'ai bien galéré d'ailleurs. Mais bon, c'est fait, c'est le principal. Maintenant j'ajoute des paillettes sur mes yeux. Donc pour ça j'ai utilisé la palette de chez Max & More, c'est la highlight j'ai utilisé la teinte dorée et la teinte un peu rosée orangée. Et j'ai aussi utilisé de la palette que je tiens dans les mains, c'est la Adopt de Sandrea X Adopt, voilà. Que j'ai utilisé la teinte bronze sur celle-ci et là j'ai utilisé la teinte un peu plus jaune sur mon coin interne. Puis voilà, sauf que là j'ai fait une grosse boulette, vous allez voir. J'ai oublié que j'avais estompé du noir avec mon pinceau. Sauf que j'ai mis mon highlighter avec. Du coup ça me fait une petite tache sur le front, qui n'est pas hyper jojo, mais au final, je trouve que ça rendait vraiment plutôt pas mal en fait. Mais bon, ça c'est mes goûts encore une fois. Voilà, sinon j'ai vraiment accentué l'highlighter sur la zone nez et front, donc le centre du visage. Et j'ai oublié, et je viens de me rendre compte, de faire le contour de mon menton. Ça fait beaucoup plus joli à mon sens. Enfin, voilà pour ce look. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et on se retrouve du coup quand je pourrai. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, la narration comme ça. Bisous!